C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, la manchette du Yediot Aharonot est particulièrement impressionnante. Le grand quotidien israélien consacre en effet la quasi-totalité de sa une ce matin à la crise économique qui frappe de plein fouet les indépendants israéliens. À Magefa, à Kalkalit, l'épidémie économique, titre ce matin le Yediot Aharonot, au milieu d'une photo d'une dizaine d'indépendants israéliens dans diverses professions, des indépendants pour qui la crise du coronavirus est une véritable catastrophe. Il s'agit bien entendu, par exemple du réparateur, du menuisier, du restaurateur, des traiteurs, des artistes. Tous, ce matin, lancent un cri d'alarme. Si le pays ne se réveille pas, nous allons nous effondrer. Le journal fait dans son sous-titre un lien entre cette détresse sociale et la prestation jeudi du gouvernement israélien, ce gouvernement démesuré de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz, qui comptera 36 ministres et qui, selon le Yediot Aharonot, représente un record de déconnexion, je le cite, de la part des élus israéliens. Raanan Shaked tente dans son éditorial, toujours en première page du Yediot Aharonot, d'amplifier le cri de ces indépendants. On les a oubliés à la maison, lance-t-il. Ils sont autour de nous, ces éclats de vie de ces Israéliens bons, normaux, qui ont vu leur vie s'effondrer au cours des 2 derniers mois et qui ont tenté de remplir les fameux formulaires qu'un ministre des Finances sortant avec un pied dehors leur a demandé de remplir en leur promettant que tout ira bien, alors que finalement rien ne va plus, écrit ce matin Raanan Shaked en page 1 donc du Yediot Aharonot. Et en page 2 et 3, le même Yediot s'insurge contre le traitement méprisable accordé aux indépendants qui se retrouvent sans emploi, sans allocation et surtout sans espoir. Et il détaille les témoignages souvent poignants de ces indépendants. Nous n'avons pas eu le moindre client pendant 2 mois, s'exclame Ophir Faraj qui est coiffeur. Nous n'avons pas eu la moindre commande depuis 2 mois, affirme Kherut Shapira qui est menuisière. Et le monologue émouvant d'Iftar Klein, un acteur israélien connu de 47 ans. En temps normal, nous vendons à nos spectateurs des bouffées d'oxygène. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin d'une assistance respiratoire. Et c'est ainsi que sur 6 pleines pages ce matin, le Yediot Aharonot nous dévoile les témoignages de ces indépendants qui en représentent des centaines de milliers, qui se sentent être laissés pour compte de la crise du coronavirus sur le plan économique et social. Et je me permettrai d'y rajouter d'une certaine manière la colère et le dépit de quelques 600 guides israéliens qui ont commis l'irréparable erreur, entre guillemets, d'avoir acheté une limousine ou une Jeep pour conduire leurs clients à travers le pays. Eh bien, il s'avère que parce qu'ils ont un véhicule de fonction, eh bien, l'État d'Israël a estimé qu'ils n'avaient pas besoin de recevoir d'allocation chômage. Et ces guides qui payent des sommes folles chaque année au Bitor Leumi, les assurances nationales, se voient donc refuser depuis 2 mois une aide d'urgence, alors que probablement depuis 2 mois et pendant encore plusieurs mois, ils n'auront pas le moindre client. Et cette colère des indépendants avait effectivement besoin de s'exprimer. Il est heureux que le Yediot Aharonot de ce matin relaye leur cri du cœur ou leur cri de douleur et de protestation qui contrastent avec les compliments reçus par le même gouvernement de Benjamin Netanyahou pour sa gestion sanitaire de la crise du coronavirus. Et les éditorialistes, eux aussi, dans leur ensemble ce matin, lancent un appel au Premier ministre et à son futur gouvernement afin qu'il fasse montre de générosité et de solidarité sociale envers essentiellement ces indépendants. Le Israël Hayom, lui, a choisi en première page d'aborder un autre aspect de la sortie de crise en insistant sur le conflit ouvert entre le ministère de l'Éducation nationale et les maires des grandes villes israéliennes à propos de la rentrée des classes pour les classes de 8e à la seconde, c'est-à-dire de facto la majorité des écoliers et lycéens israéliens. Une rentrée qui est prévue pour le 17 mai prochain, dimanche prochain, mais qui devrait se limiter dans certains cas à 1 jour d'école hebdomadaire afin de permettre à tous les élèves de reprendre les cours, mais dans les limites imposées par la santé publique. Et le Israël Hayom de citer les parents d'élèves qui ne savent pas où donner de la tête et menacent de déposer un recours devant la Cour suprême contre le comportement du ministère de l'Éducation. En marge, le quotidien gratuit, le Israël Hayom, nous fait partager les résultats d'une enquête réalisée auprès des étudiants des universités et des collèges d'enseignement supérieur en Israël. Une enquête qui fait état de frustration et de tensions psychologiques ainsi que de solitude aiguë chez de nombreux étudiants qui, depuis 2 mois, étudient uniquement via Internet sans possibilité de retrouver les bancs des universités. Et enfin, pour clore ce chapitre économique et social lié à la crise du coronavirus, eh bien, le Israël Hayom se penche sur les débats autour de la réouverture des plages, des piscines et des restaurants en Israël. Alors que d'un côté, les indépendants et le ministère des Finances appellent à un retour le plus rapide possible à la normale, mais le ministère de la Santé lui affirme que cela serait dangereux de rouvrir les plages
plages et les piscines et même les restaurants le plus rapidement possible. Tout cela alors que les données sanitaires sont toujours aussi encourageantes et que même le sous-directeur général de la santé publique, le professeur Itamar Grouto, qui est lui-même épidémiologue, a reconnu qu'il ne pensait pas que l'État d'Israël se retrouvait dans une situation sanitaire aussi bonne à ce stade, bonne entre guillemets bien entendu, à ce stade de l'épidémie. Alors comme je vous le disais en introduction, le Yediot Ahronoth dresse un parallèle entre le volumineux gouvernement d'urgence nationale qui va prêter serment jeudi et la situation sociale et difficile de centaines de milliers d'Israéliens indépendants. 36 ministres siégeront donc autour de la table de ce gouvernement, 36 ministres, et pourtant il y a encore des problèmes de répartition de portefeuille tant pour Benny Gantz que pour Binyamin Netanyahou. Et le Yediot Ahronoth dresse ce matin 2 tableaux. Sur le premier, ceux qu'il appelle les casse-têtes de Netanyahou, et sur l'autre, les casse-têtes de Benny Gantz. Parmi les casse-têtes de Netanyahou, Yuli Edelstein, qui veut soit être président de la Knesset, soit simple député, mais qui pourrait accepter le ministère de l'Éducation. Mais pour que ce ministère soit vacant, il faut attendre la décision définitive de Yamina et de Bennett, dont on ne sait pas s'ils siégeront dans le gouvernement ou dans l'opposition. Et même Benny Gantz, qui n'a que 19 députés dans son parti, a des difficultés à distribuer les quelques 18 portefeuilles qui pourraient donc laisser sur la touche l'une des figures pourtant les plus connues en Israël, l'ex-présentatrice de télévision Miki Haïmovitch, qui est députée donc du parti bleu-blanc et qui pourrait ne pas se retrouver à l'intérieur du gouvernement. Quant au Israël Hayom, il souligne en première page que Netanyahou a résolu l'un de ses casse-têtes en confiant hier le poste d'ambassadeur d'Israël à l'ONU, mais aussi à Washington à Gilad Ardan, l'un des plus populaires ministres du Likoud, qui brigue d'ailleurs la succession de Binyamin Netanyahou, et a probablement pensé qu'il valait mieux s'éloigner de Jérusalem tant que le Premier ministre actuel sera aux commandes et qu'un poste d'ambassadeur, surtout à Washington et à l'ONU, enrichira son CV sur le plan diplomatique. Le Israël Hayom, lui, a décidé de consacrer ce matin sa manchette à Mike Pompeo. Le secrétaire d'État américain vient à Jérusalem demain pour débattre du dossier iranien, mais aussi, et certains diront surtout, de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives de Judée et Samarie. Et Mike Pompeo a accordé une interview exclusive à Ariel Kana, le correspondant diplomatique du quotidien gratuit. Il a affirmé en manchette ce matin que l'instauration de la souveraineté est une décision avant tout israélienne, un peu comme l'a dit la semaine dernière l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. Hier soir, sur la chaîne 12 de la télévision israélienne, les experts ont estimé que Pompeo venait en fait en Israël pour demander à Netanyahou de surseoir à la mise en application de cette loi sur l'annexion. À propos de l'Iran, Pompeo reconnaît dans le Israël Hayom qu'elle s'est affaiblie, et à propos du corona, il souligne que les États-Unis et Israël travaillent actuellement ensemble dans la recherche d'un vaccin. Je viens voir ce que pense le nouveau gouvernement, affirme en substance Pompeo à Ariel Kana. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par les festivités de l'Akba Omer, avec ce matin des photos de l'allumage très particulier de feux de joie sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, alors que les centaines de milliers de fidèles qui d'ordinaire se rendent dans ce lieu saint ont dû se contenter cette année de suivre en direct l'allumage, et que seules 150 personnalités privilégiées ont été autorisées à se rendre sur le site, escortées par plus de 2000 policiers qui ont veillé à ce que les règles d'espacement soient respectées, qui ont empêché également les fidèles non invités de se rendre sur place. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.